Alors, d'abord, M. Campagna est enseignant dans le nouveau programme de FMSS à l'école secondaire Évangéline. Ce programme a pour but d'encourager de potentiels décrocheurs en leur offrant 2 jours de classe et 3 jours de stage durant environ 4 mois. Et il met au défi ses élèves qu'il peut trouver le stage de leur rêve. À titre d'exemple, l'an dernier, une élève a été placée au siège social du Club Med. Et d'autres ont eu la chance de réaliser leur stage au Canadian Tire du marché central, stage qui a ensuite débouché sur un travail estival. Wow! Mais ça veut dire quoi ça, FMSS? C'est formation métier semi-spécialisé. Ah, d'accord. Mais merci beaucoup pour ce beau projet, M. Campagna. Moi, je suis toujours à la recherche de livres de stage en poste. Ah, c'est bien. Non, mais hein, je pense qu'ici, il y a des contacts potentiels, en effet. Madame Frenette, on dit Frenette ou Frenette? Frenette, c'est pas moi qui l'ai choisi. Ben non, mais c'est un très joli nom. Ah, Voyons donc. Hey, faut être fier de son nom. Madame Frenette, il y a de quoi être fier à part ça, parce qu'elle a fondé l'école Prochant en 1989. Prochant. Ah, ben oui, Prochant. Prochant, oui, ça. D'ailleurs, j'aurais pu aider M. Lamotte tout à l'heure. Oui, mais j'allais dire justement, je pense qu'il y a besoin d'un petit tour à Prochant. Parce que Prochant, c'est une école de chant, évidemment, qui fait sa réputation depuis 20 ans, reconnue comme la plus grande école privée dans le domaine de la chanson au Canada et dans les pays francophones. Plusieurs de ses étudiants sont devenus des stars. On pense entre autres à Maxime Landry, Mélanie Renaud, Nancy Dumais, pour ne nommer que ceux-là. Marie-Hélène Hubert. Vous irez voir www.prochant.com. Un beau vidéo, vous allez tous les voir. Absolument, hein? Maud Guérin, Joël Legendre, ça finit plus. Et notre concurrente veut aussi offrir une attestation d'études collégiales et met présentement toutes ses énergies à monter un programme qu'elle souhaite offrir à compter de 2011. On vous le souhaite. Merci. Félicitations, merci. Bonne chance. Cette fois-ci, nous avons un duo, hein, une équipe. Alors, vous serez 2 cerveaux pour pouvoir répondre aux questions. C'est presque de la tricherie, ça, mais c'est correct. Un ne va pas sans l'autre. Alors, Mme Alfonsi et M. Pellegrin, qui sont à l'origine de la murale de l'espoir que vous avez sans doute vue, une œuvre qui ensoleille Montréal-Nord. Ce sont eux qui ont incité 30 élèves de 6e année de l'école Jules Verne à travailler plus de 2000 heures afin de produire 30 tuiles représentant le soleil sous toutes ses formes. Le but était de répandre la lumière sur l'ensemble de la communauté de l'arrondissement de Montréal-Nord et c'est tout à fait réussi. Bravo, merci beaucoup pour votre participation. Commentaire? En effet, c'est 2 écoles. Ah, L'école 2 écoles. anglophone et l'école francophone. La troisième position, Mme France Frenette. En deuxième position, M. Patrice Campagna. Donc, en première position, pour la murale de l'espoir, Mme Evelyne Alfonsi et M. Michael Pellegrin. Alors, Mme de Coursier et moi-même avons eu un coup de cœur pour Mme Laetitia Duang, qui est enseignante au primaire à l'école d'Expo. Quand vous êtes lancé dans l'enseignement, pensez-vous recevoir un prix de reconnaissance comme celui-ci? Non, je ne pensais pas recevoir un prix de reconnaissance comme celui-ci. Je suis très content qu'enfin, dans l'enseignement, on puisse être reconnu un peu. Ça ne fait pas tout le temps l'unanimité. Je pense qu'il y a des gens qui auraient mérité beaucoup plus que moi ce prix-là. Je le reçois avec beaucoup de modestie, puis mes élèves ont bien hâte de voir demain matin si j'ai gagné le prix Ovation. Donc, ils ont suivi ça. Ils sont arrivés dans le journal. C'est eux autres qui m'ont apporté ça. Je ne savais même pas que j'avais eu une nomination, donc j'étais très fier. Puis les élèves étaient contents pour moi.